Un dessert que seuls les Groisillons connaissent, le chumpot, un dessert gourmand avec pas mal de beurre, vous l'imaginez bien, et que l'on aime déguster lorsque les températures baissent. Cette semaine, c'est parfait. On passe à table avec Nicolas Corbard, Justine Le Pourrier et Martial Le Carour. Sur l'île de Groix, l'hiver, il y a une recette que l'on aime partager. Pour la recette du chumpot, on a besoin d'œufs, de levure, de farine, de beurre, crème fraîche, crème liquide et de vergeuse brune. Tiens Marine, tu veux les œufs? Ouais, ça va? Cuisiner un chumpot, c'est avant tout une histoire de famille. Ici, dans cette biscuiterie, Marine travaille avec ses parents. Nous, c'est la recette de ma mère qu'elle fait depuis des années et ça a toujours bien marché. C'est vrai que mes enfants mangent depuis tout petit, donc quand on parle de chumpot, il n'y a jamais personne qui dit « j'en veux pas ». Quoi. C'est la fête de manger le chumpot. Après avoir incorporé ces ingrédients, quelques minutes de pétrissage, et au milieu de la pâte, Marine dispose le beurre et le sucre. C'est un combo qui marche bien. Après, au niveau quand on le ferme, il faut faire attention de ne pas mettre de beurre ni de sucre sur les côtés, parce que sinon il va percer à coup sûr pendant la cuisson. La particularité de ce gâteau, c'est d'être cuit au torchon. Quand on raconte ça aux gens, ils sont un peu surpris, mais c'est ce qui va donner un peu cette texture et ce goût à la pâte. La texture, elle est vraiment très, très délicate. C'est un peu comme le kika farce, en fait. Une petite heure de cuisson et le chumpot est prêt. Bon, c'est bon, c'est cuit? Même pas percé. Ah, parfait, c'est nickel, merci. Direction le cœur du village, où Frédéric rejoint son mari dans la biscuiterie familiale. Voilà. Merci madame. Tout chaud encore? Tout chaud. Je vais dérouler tranquillou. Et voilà le fameux chumpot, qui pour les plus gourmands peut être réchauffé à la poêle. On rajoute du beurre, on n'a pas peur. Là, le beurre, il se colore bien. On goûte? On goûte. Philippe et Frédéric le cuisinent à la demande, une spécialité particulièrement vendue pendant les fêtes, comme son célèbre cousin, le kouign-amann. C'est deux gâteaux complètement différents. Là, on a une pâte qui est cuite à l'eau. Là-bas, c'est une pâte feuilletée. C'est deux gâteaux. Ils ont juste ressenti les calories. Tout le monde connaît le chumpot à Groix. Ouais. C'est une vraie institution. C'est du patrimoine vivant de l'île de Groix, je dirais. Ouais. Entre le 19e et le début du 20e siècle, Groix était une île de marins. Les femmes, elles, travaillaient la terre sur des parcelles délimitées par ces murets. Sur cette île, il n'y avait quasiment pas d'arbres. Pour se chauffer, les Groisillons mélangeaient de la bouse de vache et de la paille qu'ils faisaient sécher sur les façades des maisons. Un combustible précieux qu'il fallait rentabiliser au maximum, même lors des repas de fête. Moi, je trouve que c'est un petit miracle d'économie. On sortait les légumes et le lard, et dans l'eau qui était frémissante et qui nécessitait pas forcément du coup de beaucoup recharger en combustible, dans ce bouillon, on mettait le chumpot. Dans l'écomusée de Groix, on peut découvrir la fameuse potinène, une marmite qui accueillait ce gâteau du pauvre et qui lui a donné son nom. Alors en fait, chumpot, c'est queen pod. C'est gâteau cuit dans un pot, en fait. Hein, mais comme on est vantais, on a tendance à mettre du tche partout. Ce jour-là, Elisabeth reçoit quelques invités. Bonjour. Voilà, j'apporte le chumpot. Chemayonne. C'est Anaïg, aujourd'hui, qui régale. Je crois qu'il y a un qui a percé. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai voulu mettre trop de bonnes choses. Heureusement, il y en a deux. Il y a un qui a percé. Ah ouais. Tu vois. C'est un plat reconstituant. Le jaune, c'est le beurre, quoi. Hein. Oui. À l'intérieur, elle a ajouté des raisins. D'autres y mettent des pruneaux. Ou comme Valérie qui tient cette recette de son arrière-grand-mère, du café à la place du beurre. C'est vrai que j'étais étonnée quand on a fait la fête du chumpot de voir que les gens mettaient du beurre, mais j'avais jamais vu ça, quoi.
Et alors c'est rigolo parce que quand tu parles d'une recette de chumpot, il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah non, alors non, jamais de crème dans le chumpot » ou alors « Ah non, jamais de yaourt, pas dans le chumpot ». Et en fait, tu te rends compte que chaque famille fait un truc différent, quoi. Voilà, il y a pas un chumpot, il y a des chumpots. Qu'importe les ingrédients, le plat suscite toujours autant la gourmandise. C'est très très bon. Première fois que je goûte ça, ouais. Moi, je vais reprendre un coup de sauce. Je connaissais pas du tout. Parce que ça, Je connaissais pas. C'est léger. Le chumpot de Groix, voilà un dessert réconfortant à partager à Noël, juste avant d'attaquer le réveillon du jour de l'an.